Bonjour mes essentiels, nous voilà de retour pour une nouvelle semaine. J'espère que la précédente a été bonne pour vous et que cette semaine remplie de entre les portails énergétiques, le vendredi 13, voilà, j'espère que la pleine lune qui arrive bientôt. Bon, j'espère que vos énergies n'ont pas trop été mises à l'épreuve. Donc cette semaine, comment je vais procéder? Alors je vais utiliser donc l'oracle des druides, donc là pour les mots-clés de votre semaine. Ensuite, je vais tirer 3 cartes de l'oracle de la forêt sacrée. Pour en ce qui concerne, alors la première carte, ça sera comment dire, ce qui vous empêche d'avancer actuellement. Donc avec cette carte là, je tirerai 3 cartes du tarot des chats, spirituel des chats. Donc on aura un petit peu plus de détails à ce moment-là. Donc je ferai une lecture globale de ces 3 cartes. Hein. Je vais pas les lire une par une. Donc la première carte, voilà, ce sera donc ce qui vous empêche d'avancer actuellement avec 3 cartes du tarot des spirituels des chats. Ensuite, une seconde carte qui correspondra à l'action à entreprendre, donc toujours avec l'oracle. Donc l'action à entreprendre, ainsi que 3 cartes du tarot spirituel des chats pour en apprendre un peu plus sur ce que vous devez faire, enfin ce que vous pouvez faire. Et enfin, je tirerai une dernière carte de l'oracle de la forêt sacrée. Ça sera l'évolution possible. Donc avec cette carte-là, je tirerai 2 cartes du tarot des chats, une carte négative, enfin pas négative, mais une carte, je sais pas comment vous dire, une carte qui indiquera si vous ne faites pas, enfin c'est un peu vous donner des ordres, ça j'aime pas trop ça, mais voilà ce qui pourrait arriver si vous ne vous mettez pas à l'action. Donc ça sera cette première carte, et ce qui pourrait éventuellement arriver si vous vous mettez à l'action. Donc bon, c'est pas positif ni négatif, mais voilà, c'est l'évolution possible si vous ne faites pas d'action, si vous ne passez pas à l'action, et ce qui pourrait l'évolution possible si vous passez à l'action. Voilà, et je terminerai avec une carte de mon bel oracle de lumière d'étoiles. Donc ça sera un message pour votre semaine. Donc comme à mon habitude, je vais faire tous les signes. Hein. Maintenant, vous commencez à savoir comment je fonctionne. Alors, je vais garder le fait de faire une seule guidance par semaine. Je ne vais plus faire jour par jour. Bon, peut-être que j'y reviendrai dans quelques temps, mais là, en tout cas, je vais continuer à faire quelque chose de global pour votre semaine. Voilà mes essentiels, mon intro étant terminée, je vais pouvoir passer à l'action. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, prochain signe. Il n'en reste plus beaucoup. Bélier, bienvenue à toi Bélier, j'espère que tu as passé une bonne semaine, que tu te portes à merveille. Je vais pas refaire l'intro, hein, si tu l'as écouté, alléluia, si tu l'as pas écouté, ben tant pis, on va directement aller chercher tes mots-clés de la semaine. Et nous avons l'abeille. Et l'abeille, ben les mots-clés de l'abeille sont communauté, fête et organisation. Ça tombe bien, c'est bientôt Noël. Allez, on va aller chercher une carte pour savoir ce qui vous empêche d'avancer, enfin ce qui t'empêche d'avancer Bélier en ce moment, actuellement, avec l'oracle de la forêt sacrée. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, Bélier? Allez. Si c'est un peu long, n'hésitez pas à tapoter un petit peu sur votre écran. Vous passerez de 5 secondes en 5 secondes. Ou de 10 secondes en 10 secondes si vous êtes sur PC. Allez, j'aimerais vraiment que tu sortes toute seule. Voilà. Le pouvoir, le dragon. Waouh.
On va aller prendre 3 cartes. Donc, en voilà une. L'as de denier. Je pense que là, vous avez perdu, égaré, je dirais. Oh là, il y en a un peu trop. Comment dire? Vous avez égaré un peu votre pouvoir intérieur. Du coup, vous êtes légèrement déstabilisé. Avec l'as de... Ah, bah, je l'avais pas vue, elle. Donc, légèrement déstabilisé, là, le fait d'avoir égaré votre pouvoir, votre pouvoir intérieur. Je pense que l'action à faire tout à l'heure, ça va être de reprendre possession hein, de votre pouvoir. Peut-être que vous êtes... peut-être que vous êtes dans le déni et que il y a quelqu'un qui vous manipule. Hein. Bon, alors attention, on a vraiment des couleurs sombres. Là, il n'y a pas la troisième carte qui est sortie encore, mais on a quand même des couleurs sombres. On a les yeux verts du chat et son collier aussi. Et le 8 d'épée. Moi, oui, c'est ça. Je vois vraiment une perte de votre ou égaré de votre pouvoir intérieur. Et que du coup, vous n'arrivez pas à vous projeter et à voir autre chose. Enfin, il n'y a que vos pensées, en fait, qui... Vous êtes complètement embourbé, voilà, embourbé dans vos... embourbé dans vos lianes, là, hein, embourbé dans vos pensées. Et du coup, ben voilà, vous avez perdu ce feu, ce pouvoir, ce feu en vous. C'est ça qui, pour moi, ne vous empêche d'avancer actuellement. On va voir les actions à mettre en œuvre, à entreprendre pour essayer de retrouver ce feu-là. Le changement, la libellule. La libellule, elle va vous parler de changement de direction, de changement de direction. Donc peut-être que l'action à entreprendre là, Bélier, serait la tour, c'est qui parle de changement. C'est les deux mêmes cartes là. Hein. Donc côté tarot et côté oracle, mais c'est les deux mêmes cartes. Et j'en ai une autre ici que j'avais pas vue. Je ne sais pas de quoi elle date, mais c'est pas grave, je viens juste de la voir, donc ça compte. On a le 2 d'épée. Il va falloir, enfin, vous faites bien comme vous... L'action, en tout cas, à entreprendre là, Bélier, ça serait de changer quelque chose. Alors, je sais pas quoi, qu'est-ce qui pourrait t'aider d'enlever tes bandeaux, d'enlever les trucs que tu as sur les yeux, quoi, et d'ouvrir tes yeux. Déjà, ça serait un bon changement. Bon, là, il y en a trop. Oui, d'arrêter Oui, d'ouvrir les yeux. Ça serait un des premiers changements que tu pourrais faire. Ouvre les yeux sur le fait que tu aies perdu ton feu intérieur. Ton pouvoir intérieur. Alors là, on a la reine de bâton. Il n'y en a pas d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Là, c'est ça, hein. Enlève ton bandeau, enlève ce qui te rend aveugle, là. Enlève ce qu'il y a de ce qui te rend aveugle et il faut que tu changes ça. Faut changer quelque chose, là. La reine de bâton, c'est c'est elle qui... Elle sait ce qu'elle veut, hein. Donc, si toi, tu sais ce que tu veux, là, maintenant, eh bien, enlève ce qui te bande les yeux, là,
et change quelque chose avant que cette lampe, elle tombe là. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire comme action pour éviter que cette lampe, elle tombe? Et pour éviter que, voilà, ce duel-là finisse en bain de sang. Eh bien, voilà, il faut changer quelque chose. Il faut enlever ces bandeaux, là, comme ça tu pourras voir mieux, déjà, les défis de la vie, pour commencer, et reprendre ton pouvoir, reprendre possession de ton pouvoir. Très bien. Allez, on va aller chercher l'évolution possible. L'évolution éventuelle de la reprise de ton feu intérieur, de ton pouvoir intérieur. Les menhirs. Il y a un passage, il va falloir que tu passes à... Va falloir vraiment changer quelque chose, Bélier. Il faut que tu changes quelque chose. Pour que tu puisses passer, voilà, à autre chose et récupérer ton fichu pouvoir, là. Alors là, on va prendre deux cartes. Une carte positive et une carte négative. Donc, négative, c'est si tu ne passes pas à l'action. L'évolution possible si tu ne passes pas à l'action. Et l'évolution possible si tu passes à l'action. Avec la carte positive. Donc oui, les menhirs nous parlent de, oui, bah, de passage entre autres, mais entre deux étapes de ta vie, par exemple. Ça peut être ça. Alors, le point négatif, si tu ne passes pas à l'action, eh bien, c'est de perdre l'ouverture de ton cœur. De perdre de vue tes émotions, tes ressentis, tes sentiments, de commencer à te mettre des barrières. C'est d'ailleurs comme ça que les barrières commencent à monter, hein, qu'on commence à se mettre des barrières à nous-mêmes. Hein, c'est en perdant ce pouvoir intérieur, là, ce feu de vivre. Donc, hormis passer à l'action en changeant quelque chose, en te débandant les yeux, là, en ouvrant les yeux, voilà, c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir ce que tu désires vraiment. Allez, une carte du positif maintenant. De l'évolution possible côté positif. Hop là. La tempérance, bien sûr, la guérison. La guérison. Vous allez retrouver ce feu-là. Voilà. C'est la guérison. L'évolution possible positive. La guérison. Donc, retrouvez ce pouvoir. Voilà. Reprenez possession de votre pouvoir. Donc, j'ai parlé de manipulation au début. Bon, c'est peut-être pas... faut faire attention avec ce mot parce que c'est assez violent et c'est malheureusement très général, mais sans parler de manipulation, voilà, ouvre les yeux et reprends possession de ton pouvoir. Voilà, c'est ce que te dit le tarot et les oracles. Allez, on va prendre un dernier message. Ouh là, j'ai dit un dernier, pas 50. Un dernier message de l'oracle de la lumière d'étoile. Alors, sors la tête des nuages. Voilà, sors ta tête des nuages. Elle fait un peu la tête, hein. Tu vois, ouais, on a encore cette histoire de brume devant tes yeux, là. Voilà, tu vois, le bélier. Donc, enlève tout ça, là. C'est la carte qui est comme ça, non? J'ai juste remarqué, c'est comme ça. Voilà. Arrête d'être pollué par je ne sais quoi et ouvre les yeux. Sors ta tête de ces nuages, là, de ce brouillard. Voilà. Mais faut enlever le bandeau, faut ouvrir les yeux, là. Elle a les yeux fermés, elle. Donc, ouvre les yeux. Voilà pour toi, Bélier, pour la
prochaine semaine qui vient. Passe une merveilleuse semaine. Prends soin des gens que tu aimes et prends soin de toi, surtout. Et puis je te dis à très bientôt de toute façon. Allez, bye bye.